Bonjour à tous les Capricornes, donc c'est le tirage sentimental pour la fin du mois. Je vais faire un tirage avec le Normand en 9 cartes, j'accélère le mouvement. Voilà, alors le tirage étant fait, ce que je peux voir dans votre tirage, il est vraiment très spirituel. Donc, je vois là avec l'hélice une relation charnelle ou tendre ou quelque chose dans ce goût-là. Oui. Encore que charnel, ouais, peut-être plus pur en fait. Bien que le charnel, c'est pas ça, là, c'est pas le souci, mais c'est dans la connotation que je le vois plus élevé en fait qu'un désir juste charnel en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc en fait, avec ce sentiment-là ou cette personne-là, il y a quelque chose qui est caché, ou une désillusion, sur un rendez-vous ou des discussions un petit peu agitées. Là, je vous vois réfléchir à une élévation spirituelle, en fait, dans cette ligne-là. Je vois qu'il y a une réflexion sur une élévation spirituelle. Et d'ailleurs, dans votre foyer ou autour de vous, ou vous-même, peut-être, vous trouvez le chemin de cette spiritualité dans des messages que vous avez reçus. Et en 2 de deck, nous avons le sarcophage qui nous parle d'un deuil. Donc en fait, ne pensez pas à la mort directe. Hein. Je sais qu'en ce moment, c'est pas très gai tout ce qu'on vit, mais c'est pas forcément une mort. Le sarcophage, c'est un deuil, effectivement, mais ça peut être d'une relation, quoi. Si apparemment il y a une désillusion là, il y a peut-être voilà, un deuil à faire sur une relation qui s'est pas très bien passée et qui du coup demande voilà de se ressourcer et de se remettre en question sur ce pourquoi ça s'est terminé, comment ça se fait, etc., etc. Voilà. Je le vois plus comme ça. C'est pour ça que là, je vois une réflexion sur la spiritualité parce que, en fait, cette désillusion vous emmène à réfléchir sur vous-même et à avoir l'envie peut-être de vous élever pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, les mêmes désillusions, en fait. Voilà. Bon, c'est un joli message. C'est pas très agréable à vivre, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Alors, allez, on va passer au tarot. Moi, c'est comme ça que je me suis aussi lancée dans le développement personnel. C'est grâce à une rupture. Allez, j'accélère. Voilà, alors du coup, effectivement, ça nous reparle là encore de spiritualité. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes représenté par l'impératrice ici. Ou si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur qui est représentée avec cette carte. Et puis, si vous êtes homosexuel, vous adaptez à votre situation.
Je ne peux pas toutes les citer, ça prend trop de temps. Bon, voilà. Vous vous adaptez. Il, elle, etc. Vous jonglez. Donc, avec... donc, je vous vois où cette personne... avoir pas mal bataillé avec des réflexions, avec devoir se défendre, devoir se justifier, c'est avoir beaucoup de pensées agitées, avoir été un peu malmené, avoir perdu des plumes dans des batailles qui vous ont mis un petit peu KO et qui vous ont du coup forcé, qui vont vous forcer à vous emmener. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue à côté avec un stylo. Bon, bref. Donc, il vous a forcé à prendre du temps pour vous calmer, vous relier à une spiritualité, à vous... peut-être avoir besoin de méditer, avoir besoin d'avoir des réponses qui se trouvent, que vous savez, qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc, je vous sens prendre du temps pour vous et vous détendre, vous reposer pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Votre défi dans les 15 jours qui arrivent, c'est de voir un petit peu le bon côté des choses. Ou de rester optimiste dans cette relation. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite, les étapes, je sais plus trop quoi, nécessaires pour un amour vrai, je crois, un truc comme ça. Où justement, je disais, il est où le bonheur, il est où et c'est ça. Vous comprenez, vous avez pas compris. J'ai l'impression que vous réfléchissez parce que il y a quelque chose que vous comprenez pas dans l'histoire. Donc là, vous prenez du temps pour vous. Déjà pour reprendre confiance en vous parce que ça fait défaut, là, avec tout ça. Donc, vous prenez du temps pour vous renseigner et reprendre de l'énergie. Et tout ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va vous emmener à une transformation qui va vous redonner votre pouvoir, qui va vous redonner en fait ce dynamisme et ce charisme que vous avez perdu dans l'histoire. Ça va réveiller le dragon qui est en vous en fait. D'ailleurs là il y a la fumée du dragon qui est là et il y a la fumée de la mort qui est là, comme si c'était une suite et que cette fumée-là, ce deuil-là que vous avez à faire d'une relation ou d'un état d'esprit, d'un fonctionnement, de quelque chose qui n'était plus bon pour vous, en tout cas, vous emmène à reprendre votre pouvoir. Je vais recouvrir avec le deuxième tarot, mon tarot chouchou comme je l'appelle parce que je l'adore. Reine de coupe, elle est derrière aussi la reine de coupe. Alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur, mais c'est une personne en tout cas extrêmement généreuse et connectée. C'est quelqu'un qui prend soin des autres.
plutôt solitaire. Ou qui s'est retiré, qui a eu besoin de re-rentrer dans sa bulle. Miminette. Ouais, il y a encore ce besoin de se renseigner, le besoin de savoir quelque chose. Il y a quelque chose qui vous titille, que vous aimeriez bien savoir. Alors, là, j'ai besoin de réfléchir parce que sur cette carte-là, sur le cavalier d'épée, on a le 8 de pentacle, le 6 de bâton et le roi de bâton. D'accord. Ça y est, c'est arrivé. Miminette. Donc du coup, oui, vous réfléchissez, vous voulez savoir, vous voulez vous renseigner parce que vous voulez bien faire les choses. Et vous voulez réussir à être aimé de cette personne en fait. Oui, je crois que c'est ça. Vous voulez être aimé de cette personne. C'est pour ça que vous réfléchissez beaucoup et que vous démenez beaucoup parce qu'en fait, vous avez envie, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, quoi. Étoile. Le magicien. Et le 5 de bâton. Alors, sur le hiérophante, on a l'étoile, le magicien et le 5 de bâton. Oui, vous avez besoin d'y croire. Vous avez besoin d'avoir foi dans la manifestation de ce que vous voulez obtenir. Et là, je le vois pas comme le 5 de bâton, comme un conflit. C'est ce que la carte veut dire. Mais on n'a pas envie de manifester un conflit, quoi. Comme je le vois moi là, c'est plutôt que on a envie d'avoir de nouveau cette fougue, que cette personne ait de nouveau cette fougue pour nous, quoi. Ok, alors ensuite, oups, la lune, le 10 de coupe, 10 de coupe sur 10 de coupe, hein. C'est... vous avez du mal à le voir, ce bonheur, hein. Vous pensez que c'est terminé, qu'en fait, cette personne, elle peut plus vous aimer. C'est sombre, là. Les espoirs sont sombres, quoi. Et là, alors que là, le hiérophante vous dit justement, gardez l'espoir.
manifester plutôt que d'être en conflit avec vous-même. C'est peut-être là qu'il est le conflit, c'est en vous-même. Mais ce serait plutôt le calmer avec le hiérophante, voilà quoi. Ouais, c'est sortir de ce blocage. Parce que là, dans le miroir, elle est attachée et aveuglée par le bandeau. Mais c'est que dans le miroir, dans la réalité, il n'y a rien. Personne ne vous empêche de bouger et de faire. Il n'y a que votre esprit, il n'y a que... c'est que dans votre tête, ces blocages. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je dis pas, hein, je dis pas. Oui, donc là, vous reprenez confiance en vous parce qu'en fait, vous essayez en tout cas, vous tentez de reprendre confiance en vous parce que vous avez beaucoup porté sur vos épaules là ces derniers temps et vous avez besoin d'être loyal et généreux avec quelqu'un du passé. Certainement cette personne. Deux d'épée. Alors, et on a le 7 de coupe. Ok. Alors, ce que ça nous dit là, c'est que cette transformation va en fait vous permettre d'avoir plus d'intuition et de révélation sur votre côté un peu égoïque de fonctionnement. Mais bon, le tout, c'est déjà d'en prendre conscience. Hein. J'avais des tirages un petit peu plus jolis que maintenant. Je suis désolée, les Capricornes, c'est pas top top pour vous. Hein. Là, moi, ça me parle d'une séparation qui a eu lieu il y a vraiment très très peu de temps et qui est un petit peu difficile à surmonter. Vous êtes resté longtemps entêté dans une situation et c'est généralement, oui, c'est le propre de l'ego en quelque sorte aussi. Hein. C'est les pièges de l'ego en tout cas, hein, de rester entêté, voilà. C'est tous les côtés un petit peu. Bon, l'ego on en a besoin quand même. Hein. Je vais pas vous faire un cours maintenant, mais bon, voilà. Il y a les bons et les mauvais côtés de l'ego. Et il n'empêche que là, effectivement, j'ai l'impression que pour cette quinzaine-là, vous allez un petit peu ouvrir les yeux sur ce que sur ce que vous véhiculez autour de vous.
Voilà. Vous allez en prendre conscience, ça va en fait vous montrer les illusions et les masques qui ont pu être portés jusque-là. Aussi, donc du coup, toujours pareil, à la rigidité, la sévérité à laquelle vous avez fait preuve jusque-là, qui vous donne une certaine sérénité d'avoir reconnu et vu tout ça en quelque sorte, hein. Quand la personne est partie, vous êtes rendu compte en fait que cette personne vous a mené beaucoup de sérénité et quand vous vous êtes rendu compte de tout ça, ça a été un déchirement. Un déchirement parce que cette personne représentait beaucoup pour vous. Et ça provoque chez vous une renaissance. Et la possibilité du coup peut-être de renouer des liens plus féconds. N'oubliez pas en tout cas de liker, de vous abonner et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.